Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent acter dans la matière, bien sûr dans le métier de l'énergétique. Après, c'est valable pour d'autres activités. Mais bon, moi, je vous parle de ce que je connais, de mon expérience personnelle. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petites techniques, et puis des fois on ne sait pas trop comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, on se mélange un petit peu les pinceaux. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un guide, pour vous rassurer, ça vous permet de mettre un petit plan en action et de le faire au fur et à mesure tranquillement. Déjà la première chose, si vous avez envie donc d'être thérapeute, énergéticienne, magnétiseur, etc., eh bien je vous félicite parce que vous allez passer à l'action. Et ça c'est important, c'est un projet qui a sûrement mûri depuis longtemps en vous. Vous avez acquis une certaine expérience, vous avez envie de vous lancer et il vous manque peut-être quelques bases ou quelques outils pour démarrer en toute tranquillité et pour être bien opérationnel quand vous recevrez vos premiers clients. Voilà, la première des choses, ça c'est de la numérologie et ça fonctionne très bien pour avoir justement l'abondance de clients, d'argent, de santé pour faire vos soins, pour avoir vraiment une belle clientèle, patientèle. Eh bien, il vous faut un chiffre qui se termine par le 8. Le 8, c'est l'infini, comme vous le savez sûrement, et c'est le chiffre de l'abondance. Donc, on a besoin d'abondance quand on démarre une nouvelle activité. On a besoin que tout se passe bien et que l'on puisse justement vivre de votre activité, de votre passion. Donc, je vais vous donner un exemple. Il faut additionner le chiffre du jour, du mois et de l'année. 2019 est une année en 3. Si vous additionnez le 9, le 1, le 2 et le 3, vous avez 10, 9 et 1, 10, 11, 12 avec le 2. Et 12, comme on s'arrête à 10 en numérologie, vous additionnez le 12, ça fait 2 et 1, 3. Vous êtes une année en 3. D'accord? Voilà. Si par exemple vous choisissez le mois d'août, c'est un mois en 8. Hein, on est d'accord. Donc ça vous fait 20. Et si vous faites ça par exemple le 15 août, on additionne le 5 et le 1, ça fait 6. Donc ça vous fait 26. Et si vous additionnez le 2 et le 6, ça vous fait un 8. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est très important parce qu'au niveau de la numérologie, vous avez des années favorables, vous avez des mois favorables et des jours favorables. Donc débrouillez-vous pour que l'addition du mois, du jour et de l'année fasse un 8. Moi je l'ai fait et ça marche très bien, je le conseille régulièrement et peu de gens peut-être le savent. Donc c'est une petite astuce, surtout que quand vous allez vous déclarer en micro-entreprise, auto-entrepreneur, hein, c'est la même chose. Eh bien vous pourrez mettre la date que vous voulez, que vous souhaitez pour le début de votre activité. Donc voilà, cette petite astuce, elle est très bien. La deuxième chose, eh bien, c'est d'acheter une table de soins. Il est bien évident que vous ne pouvez pas faire des soins, des massages, du magnétisme si vous n'avez pas une table adaptée à votre clientèle. Donc vous allez sur internet, il y a des tables avec les frais de port pour 100 euros, donc c'est pas un gros investissement. Elles sont très bien, vous en avez sur Amazon, sur ces discounts. Choisissez la table qui vous convient, la couleur qui vous correspond aussi, c'est important. Vous achetez 2 plaids dans des couleurs tendres, assez douces, pour mettre sur la table de soins, pour pouvoir la nettoyer régulièrement et avoir toujours un plaid et une table très propre. Hein. L'hygiène, c'est quand même hyper important. Alors, je ne sais pas pourquoi la lumière baisse. Voilà, donc, et la deuxième chose, ça c'est plus ludique, ça plaira plus, c'est les pierres. Donc les pierres, moi j'en ai plein. Je pourrais vous les montrer peut-être. J'ai plein de petits bouddhas, j'ai des statues, des ganeshs, j'ai des bols tibétains. Ça, ce sont des outils complémentaires, des supports. Il y en a qui travaillent avec des cartes, avec le pendule, etc. Prenez ce qui vous convient, ce qui vous appelle. Si vous avez une pierre à acheter en tant que thérapeute, voilà, je vais vous montrer. C'est une labradorite. Voilà, c'est la pierre des guérisseurs. C'est une pierre de protection et c'est une pierre qui est très très bien pour les soins. Voilà.
Donc, bon, la mienne, elle est grosse, hein. Après, vous pouvez l'avoir en pendentif. Moi, j'ai une améthyste en pendentif. J'en ai d'autres. Mais s'il y en a une, c'est celle-ci, la première à acheter. Ensuite, vous achetez des cristaux de roche pour faire vos soins, soit à double pointe, soit à simple pointe. L'avantage de la double pointe, c'est que l'énergie, vous pouvez la faire descendre sur le bas du corps et sur le haut du corps. Voilà. Et ça, vous pouvez vous en servir soit dans votre main gauche. Moi, c'est la main qui reçoit, hein, qui donne, pardon. Non, qui reçoit. Je suis gauchère, alors j'ai tendance à tout inverser. Je prends l'énergie de la main droite et je la réceptionne de la main gauche. Et pendant le soin, avec cette pierre, ce cristal, vous pouvez vous nettoyer comme un savon. Vous voyez, ça va vous permettre de ne pas prendre sur vous, en vous, les énergies négatives ou pesantes ou la maladie de la personne, les symptômes. Vous allez ressentir, hein, ça ne vous empêchera pas de ressentir, mais vous n'allez pas vous accaparer la douleur ou le mal-être. Si une personne a une migraine, si vous ne savez pas vous protéger, vous décharger, vous allez avoir la migraine toute la journée, c'est possible. Hein. Donc le cristal de roche, c'est pas très cher non plus, vous en achetez soit 7 pour un pour chaque chakra, des plus petits ça suffit largement, moi j'en ai des plus petits, voilà, j'en ai un plus petit qu'on peut mettre sur les chakras, et le plus grand que vous gardez pour vous, ça c'est votre pierre à vous, d'accord? Voilà. Bon, il y a d'autres pierres, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous avez l'obsidienne noire pour vous protéger au céleste, les pierres d'ancrage, la pyrite de fer, etc. Donc voilà, votre table de soins est là. Vous avez acheté vos plaids, vos pierres. Vous pouvez vous équiper aussi de bols tibétains. Moi, j'en ai 2. Les personnes adorent. Voilà. Moi, je m'en sers pour acter et enfin aussi de soins, pour libérer les énergies stagnantes, pour purifier. Et ça permet de remettre tous les liquides corporels à niveau. Hein, puisqu'on est composé de 70% d'eau, entre autres. Hein, il y a du sang, il y a de l'eau, il y a plein de liquides en nous. Et donc, le bol tibétain va permettre... voilà, ça apaise et puis en même temps, ça équilibre tous les fluides corporels. Donc, la personne sera vraiment dans une unité corporelle au niveau des liquides. Et ça apaise et ça permet aussi de finir le nettoyage des chakras aussi, ça c'est pas mal. Je mets aussi une musique douce dans la pièce, ça c'est mon choix, une musique très douce, sans parole en général. Eh bien vous avez plein de musiques hein, sur YouTube, vous pouvez en sélectionner, vous faire une petite sélection. Les personnes, ça les aide aussi à se décontracter, à s'apaiser et ça permet de tout de suite donner une ambiance pour votre soin. Avant le soin aussi, bien sûr, nettoyez votre pièce de soin avec le Palo Santo ou la sauge blanche ou le benjoin, l'encens qui vous convient, en bâtonnet, en stick, comme vous voulez, en petites granules pour les encens en grains. C'est important parce que déjà, la pièce va être nettoyée, elle va sentir bon. Et la personne va tout de suite rentrer dans une ambiance zen, vraiment particulière. Vous voyez, il faut qu'elle se sente vraiment dans un cocon, dans une bulle de douceur et de bienveillance. Voilà. Après, n'oubliez pas aussi après le soin de nettoyer votre pièce. Il faut le faire à chaque soin. C'est un petit peu contraignant, c'est vrai. On le fait avant et on le fait après. Puis bien sûr, de vous nettoyer aussi. Passez vos bras et vos mains à l'eau claire. Nettoyez vos pierres à chaque soin et rechargez-les soit dans une géode d'améthyste, soit dans une coquille Saint-Jacques, une vraie qui n'a pas été chauffée dans le four. Hein. Voilà, mais vous pouvez acquérir une géode. C'est pas très cher non plus, c'est très très beau, voilà. Et c'est la seule pierre qui se recharge naturellement, toute seule, comme une grande, c'est l'améthyste. Donc vous mettez vos pierres à l'intérieur de la géode, et voilà, en quelques heures, elles sont rechargées pour votre soin. Voilà, ensuite, eh bien l'étape importante, très importante, c'est les cartes de visite. Voilà. Pourquoi? Parce que là, vous allez vraiment acter dans la matière au niveau de l'énergie extérieure. Vous allez distribuer vos cartes. Vous allez montrer aux autres que vous existez, que vous avez vraiment fait une action dans la matière, dans la vie courante. Et vous allez informer. C'est un message, les cartes de visite. Vous prenez une belle carte de visite. Alors au début, les premières, mon conseil, vous n'en faites pas beaucoup. Vous en faites peut-être 100,
vous verrez sur Vistaprint ou d'autres sites. 50, 100, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'au début, eh bien, on fait des erreurs, on ne sait pas trop comment faire, et puis on change, on évolue, et votre pratique va évoluer, donc vous aurez d'autres choses à mettre sur votre carte de visite. Donc faites-en peu, mais ça permettra de dire je suis énergéticienne, je suis magnétiseur, mes cartes de visite sont là et je peux les distribuer, je communique. Alors pour vous aider à communiquer, il y a 2 supports très très bien. C'est l'archange Gabriel, et oui, c'est l'archange de la com, l'archange des médiums. Il est très puissant en énergie yang, donc le yang c'est l'action. Il est de notre part de masculin sacré, donc tout ce que l'on fait dans la matière, tout ce que l'on veut communiquer aux autres à l'extérieur, appelez l'archange Gabriel et dites-lui simplement, archange Gabriel, je suis prête à acter, à faire des soins en toute bienveillance aux personnes qui voudront bien venir vers moi. Je demande à l'univers justement de m'envoyer toutes les personnes qui seront susceptibles de recevoir mes soins avec lesquels je serai capable de les aider. Voilà, vous faites une petite phrase comme ça par écrit si vous voulez, vous remerciez, vous envoyez de la lumière blanche à Gabriel puisque c'est le rayon blanc et vous lui demandez, faites partir à l'univers cette information, mais vraiment, hein, comme si vous aviez un média hyper puissant, et c'est le cas, et vous communiquiez avec Gabriel de faire partager l'information que vous êtes énergéticienne, thérapeute, et que vous faites des soins énergétiques pour la bienveillance et pour aider les autres. Et là, vous allez attirer des clients, des patients, des consultants, des personnes qui viendront en toute confiance vers vous pour justement recevoir vos soins. C'est important. N'oubliez pas que sur les cartes de visite, la dénomination est importante, c'est-à-dire choisissez un titre. Alors, beaucoup mettent leur prénom, etc. Ça, c'est un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de dire, par exemple, magnétiseur, je ne sais pas, dans la région, par exemple, Rhône-Alpes. Voilà, vous pouvez choisir un titre. Moi, j'ai une amie qui fait des massages balinais, qui a choisi un très très beau titre pour ses cartes de visite. C'est un moment de sérénité. J'ai trouvé ça très beau. Elle fait des massages relaxants et énergétiques. Donc ça, c'est sympa. Elle fait de très très belles cartes de visite. Elle est dans le 66. Et donc, choisissez un thème. Couleurs aussi, très important, les couleurs qui vous reflètent, qui vous inspirent, hein. On peut prendre du violet, du bleu, du vert, il n'y a pas de règle, hein. Si la couleur vous plaît, faites-le. Faites quelque chose de simple aussi, vous marquez ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous offrez, parce que vous offrez une expérience, vous offrez un service, vous offrez une part de vous, hein, de votre personne, de votre essence, de votre énergie. Donc il faut vraiment la faire avec le cœur. Personnellement, je ne suis pas pour mettre l'adresse, ça c'est mon choix, hein. Je mets le lieu et je mets le numéro de téléphone, et aussi vous pouvez mettre la page Facebook. Ça c'est le 2e ou 3e outil de com. Après Gabriel et les cartes de visite, c'est la page Facebook, indispensable. Ouvrez une page Facebook avec le nom de votre activité, le nom que vous avez choisi. Moi, c'est Énergie Soins Divins, voilà. Donc, j'ai ouvert ma page Facebook, Énergie Soins Divins. Ça permet aux gens de vous connaître un peu mieux. Vous pouvez communiquer sur vos activités, sur votre savoir-faire, sur ce que vous proposez aux gens. Vous avez une action, je dirais, interreliée avec les gens, un échange. Ils peuvent vous laisser des messages, vous pouvez publier des photos, vous pouvez publier des informations, des décrets, des astuces, voilà, tout ce qui concerne votre activité, faites-le avec une page Facebook. Alors, vous avez Instagram, vous avez d'autres supports. Personnellement, Instagram, ça marche pas trop pour moi. Je sais pas, peut-être que c'est pas dans la cible de clientèle, mais Facebook marche très très bien parce que tout le monde a pratiquement un compte Facebook. C'est facile, c'est ludique, on les a sur les portables, on reçoit les messages, on communique très très facilement avec
le pays et les autres pays. Moi, j'ai des soins au Canada, j'ai des soins en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms, de partout. Donc ça, c'est génial parce que Facebook, eh bien, c'est mondial. Après, bien sûr, vous avez l'application Messenger pour faire vos soins à distance. Donc ça vous évite de payer une surtaxe de téléphone. C'est important aussi. Autrement, vous avez WhatsApp, vous avez Skype. Il y a plein après d'outils de communication. Ça, c'est pas un souci du tout. Mettez bien votre numéro de téléphone et puis vous pouvez mettre votre adresse mail si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Après, moi, la chose que j'ai fait, l'action que j'ai fait après, c'est que j'ai fait faire une plaque avec justement mon nom. J'ai mis thérapeute énergéticienne, j'ai mis mon nom, Nelly Casadei, sur rendez-vous, et j'ai mis mon téléphone et je l'ai mis devant ma maison, à côté de la porte d'entrée, à l'entrée, pour que les gens qui viennent en présentiel, eh bien, moi j'habite dans un lotissement, bon c'est pas très compliqué, mais bon, ça donne un repère et ça permet aussi de vous faire connaître parce que vous avez le facteur qui passe, vous avez les amis de vos voisins, vous avez des gens qui passent et puis ah tiens, il y a un magnétiseur là, ah tiens, il y a une énergéticienne, bah, si un jour j'ai besoin, je sais pas. Le bouche à oreille circule très bien comme ça. Donc la plaque, c'est pas mal aussi, hein. Une jolie plaque assez sobre et ça va vous permettre justement d'acter aussi dans votre lieu professionnel votre activité. Vous pouvez l'exercer dans un local, mais bon, un local, vous allez payer un loyer, vous allez avoir des charges et quand on débute, eh bien, on n'a pas trop envie d'être trop chargé financièrement. Donc si vous avez la possibilité comme moi je l'ai fait dans une pièce dans ma maison, j'ai fait ma salle de soins, je reçois mes patients, mes clients ici, ça va très bien. Après, si vous avez un local et que vous préférez aller dans un local, c'est bien aussi, hein. Là, vous pouvez séparer justement le privé du professionnel. C'est un choix personnel, c'est une décision qui vous appartient. Faites selon votre âme, votre cœur, ce qui vous plaît. Et puis aussi, eh bien, la petite chose à ne pas oublier, c'est de vous acheter un agenda. Parce que si vous n'avez pas d'agenda, comment vous allez prendre vos rendez-vous? Il faut bien noter. Parce que souvent les gens oublient de vous donner le téléphone, ils oublient, moi à distance j'ai besoin de la photo, souvent je suis obligée de réclamer la photo 3 jours avant le soin, ça me permet de travailler sur la photo avant, de ressentir des choses, de regarder l'aura, de regarder le yin et le yang, les chakras. Ça donne aussi un message énergétique que vous recevez en voyant la photo de la personne, une photo récente bien sûr et en entier. Et puis vous pouvez aussi avoir un agenda sur Facebook ou électronique, hein, il n'y a pas de souci. Moi j'ai un agenda des anges de Dorine Virtue parce que j'aime bien écrire. Mais voilà, vous avez là les informations nécessaires. Et puis ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des fiches. Voilà, des fiches clientes et clients. Et vous marquez. Vous marquez la date des soins, le nom, le téléphone, l'âge de la personne. Et puis, qu'est-ce qu'il faut travailler? Quand vous aurez la personne, soit en message, soit au téléphone, eh bien, il faut lui demander pourquoi elle vous a contacté, quel est son blocage principal ou ses blocages principaux. Et déjà, vous avez une petite idée comment orienter votre soin. En général, il y a 5 grandes étapes. C'est l'amour, le relationnel, le travail, l'argent et la santé. C'est vraiment les 5 pôles principaux que les gens ont en problématique et tout de suite vous allez cibler si c'est un problème de santé ou un problème de travail, etc. Et bien, ou financier, hein, bien sûr, bon, ça va avec le travail souvent. Donc tout ça, vous pouvez déjà commencer à faire une petite fiche, comme ça, quand vous aurez, quand vous commencerez le soin, vous saurez, vous pourrez orienter votre soin pour aider au mieux cette personne qui vous a fait confiance. Elle vous contacte, elle vous fait confiance. Donc il faut honorer cette confiance, être digne de l'intérêt qu'elle vous porte. Et puis, vous avez des archanges qui peuvent vous aider. Moi, je vous ai noté les principaux dans les soins. Raphaël, bien sûr, puisque c'est le rayon vert, c'est celui qui va aider, guider les guérisseurs, mais c'est aussi un archange qui a d'autres fonctions, mais principalement pour les soins, travailler avec Raphaël. Uriel, parce que lui, c'est la mission, c'est l'action dans la matière, dans le concret, puisqu'on s'en sert
sert aussi au niveau du chakra racine. Donc c'est lui qui va vous aider à franchir le cap, le passage. Et puis Michael, bien sûr, puisque Michael, c'est un archange de justice, de justesse. Il travaille pour l'argent, pour l'abondance, donc on en a besoin pour aider les personnes et pour vous aider aussi. Gabriel pour la com, ça je vous l'ai dit. Et la flamme violette. Moi, la flamme violette, Saint-Germain est un de mes guides. Donc, je travaille beaucoup avec la flamme violette pour nettoyer justement les énergies basses, un petit peu lourdes, le négatif. Donc voilà, je pense que là, vous avez, disons, un pack de démarrage, un pack complet pour bien acter vos soins, votre mission. Je vous souhaite de réussir, de grandir, de prospérer dans l'abondance, dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.